une expo pour les étrangers, les gens qui veulent en savoir un peu plus sur la culture thaï, comme moi, sachant que je connais mal la culture, c'était juste incroyable. Je recommande à 2000% d'y aller. Au sortir de ça, je suis allé pour choper le bus, je l'ai attendu 10, 15, 20 minutes. C'était bizarre. Les bus ici, alors là, il faut sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Il y a plusieurs types. Il y en a des super vieux. Tu te dis, ouais, si je rentre là-dedans, où est-ce que ça m'emmène, comment je paye, ils s'arrêtent, parfois ils s'arrêtent pas, les mecs ils sortent, ils ont une demi-seconde pour sortir, ça repart et tout. Il y a des bus un peu plus nouveaux, mais je comprends pas trop. Enfin bref, il y a au moins 3-4 types de bus. Et là où j'étais à l'arrêt, Google disait c'est à cet arrêt-là que vous devez prendre le bus, le numéro exact c'est 60AC. Et il n'y avait pas écrit sur le panneau des bus que ce bus-là passait là. Du coup, j'en ai attendu 10-15 minutes. Je voyais le bus numéro 1 qui était un bus, comme je disais, à l'ancienne. Les chauffeurs, ils avaient tous des têtes de mecs, on dirait. Enfin, ça se voit qu'ils ont des sacrées histoires à raconter, etc. Bref, ils passaient toutes les 2-3 minutes. Et moi, mon bus, il arrivait jamais. Du coup, j'ai demandé à une taille qui était là. Elle parlait pas anglais, malheureusement. Du coup, elle a demandé à un autre mec qui était à côté. Ce mec, au final, n'était pas taille, c'était un asiatique américain qui est là en vacances. Donc bref, tous les deux on prenait la même direction, on est allé demander à un chauffeur de police, et là truc de ouf, le chauffeur de police, enfin le policier, il était à moto, c'est pour ça que je dis chauffeur, il dit ouais c'est là-bas, donc on y va tranquille, il dit attends viens, il me monte sur sa moto et il m'amène jusqu'à l'arrêt de bus, bon c'était pas très long, 1 ou 2 minutes, mais du coup j'étais sur la voiture du policier et tout, et là j'ai fait ouais welcome to Thailand et tout, enfin bref, incroyable ici, les gens sont tellement, enfin c'est un autre monde, quoi. Comme je vous disais, même à l'expo, ils étaient tellement investis les gens, et puis ici, tout le monde respecte, tout le monde salue, tout le monde dit merci beaucoup, enfin, il y a un grand sourire et tout. Du coup, je prends le bus, et je commence à parler avec le mec qui prenait la même direction que moi, l'asiatique américain, et du coup, il me dit, ouais, je suis là aussi, je suis tout seul, c'est mon premier voyage, et du coup, je lui dis, ce soir, je vais à Khao San Road, est-ce que t'es chaud, on y va ensemble, tout ça, donc là, juste après, là je pars et je vais le rejoindre, donc ce soir je vais sortir avec lui, je vais vous filmer, je vais lui demander s'il est ok, sinon je ne montrerai pas sa tête. Mais du coup ce soir, première soirée on va dire, on sera que tous les deux, hein, donc ça va pas être je pense la débauche totale, mais ça va être bien sympa. Après Khao San Road c'est très très touristique, donc on verra si on se pose là-bas ou pas. Bon, du coup je suis en route pour Khao San Road pour rejoindre mon ami américain là, que j'ai trouvé aujourd'hui. J'ai bien hâte d'y arriver, bien évidemment je suis 15 minutes en retard hein, comme d'habitude, et juste je vous faisais une petite vidéo parce que je marchais, je regarde à mes pieds, enfin un moment, et je suis attiré par ça. Des billets les gars, 4 billets de 100 bahts, donc 400 bahts, donc genre 12 euros, allez disons 10-12 euros. Franchement ça m'arrive jamais en France, et je jure que s'il y avait des gens à côté, un poste ou quoi, j'aurais demandé ouais est-ce que vous savez pas qui c'est, mais là il y avait personne, j'étais solo, et j'ai pris les billets, vraiment je regardais autour de moi en mode il y a Ibra TV qui va sortir et qui m'aurait piégé, tu vois. Et là maintenant depuis je regarde grave à mes pieds au cas où il y ait d'autres mecs qui oublient des billets, mais je crois que c'était mon moment de chance. Bref, ça annonce du long pour ce soir. Par contre je suis en transpi, putain, il est 21h. Et en plus il a raison parce que j'ai vite fait parler avec là mon pote américain qui s'appelle Adrian, et il m'a dit ouais en plus on dirait que ça peut devenir encore pire le temps, et je suis d'accord, genre on dirait que là c'est tranquille presque, mais il fait tellement humide là, il est 9h du soir, je suis en transpi. Bref, rendez-vous Khao San Road pour boire de la bonne bière, j'espère trouver des bons trucs à manger et discuter avec mon nouvel ami du jour. Changement de programme, mon pote chez qui j'allais, il m'a dit qu'il était avec d'autres personnes, du coup je vais aller les rejoindre. En vrai la solitude c'est quand même un peu addictif, donc faut essayer de combattre ça quand on est seul, essayer de rencontrer le plus de monde possible. Juste je voulais vous montrer, vous avez vu la vite fait derrière moi, mais je savais pas, pourtant je me suis un peu baladé la nuit, mais les temples sont tous allumés. Là je suis pas un bon endroit pour vous montrer, mais les temples sont tous allumés pendant la nuit, et du coup c'est genre magnifique. Je crois là où je vais c'est un hôtel 2 étoiles. Au début j'allais dire à mon pote ouais j'ai trouvé 400 en chemin, du coup vas-y je te paye à boire tout ça, mais là comme il y aura du monde, les 400 vont rester dans ma poche les gars. Ce sera utilisé pour des bubble tea, et très bien utilisé, vous le savez. Bref, je vais vous montrer quand même le Wat Saget en illuminé le soir, c'est quand même ouf hein. Bref, on se retrouve là-bas avec tout le monde, je sais pas si je vais pouvoir beaucoup filmer, mais en tout cas je vais pouvoir beaucoup m'amuser c'est sûr, et dans tous les cas il va se passer des trucs, donc je filmerai ou moi je vous ferai un compte rendu.
Ok, bon bah Thailand by night. J'ai deux énormes Chang bières dans le sang. Donc peut-être ce sera moins stabilisé, moins bien que d'habitude, ce qui est quand même un exploit. Bon bah c'était très sympa, j'ai pas trop pu vous filmer sur place. À part la Khao San Road, vous avez vu le soir, c'est carrément la débauche, c'est n'importe quoi. Hein. Déjà la weed a été légalisée en Thaïlande il y a genre un an je crois. Enfin selon mon pote américain, il m'a dit que c'est à peu près ça. Donc là c'est n'importe quoi, ça sent la weed partout, les gens fument. Honnêtement j'ai presque bien aimé l'ambiance. Alors déjà le bruit, je sais pas si je mettrai le son ou pas. Mais sachez que honnêtement vous passez une heure là-bas, vous êtes sourd vraiment. Genre c'est horrible. Après on s'y habitue vite donc ça va. Mais l'ambiance, j'allais dire l'ambiance est presque sympa. Si on exclut le fait que plein de gens fassent des ballons. Et ça vraiment... Enfin, c'est un fléau, les gars. Là, on voit plein d'Européens, vraiment des Européens énormes, très gros et tout, qui sont avec des tailles super jolies, qui sont là que pour l'argent. Du coup, je trouve pas que ce soit une ambiance. Enfin, moi personnellement, ça ne fait pas kiffer, donc ça m'a un peu dérangé. Mais sinon, Khao San Road à faire absolument une nuit quand vous passez, juste vous faites un aller-retour, vous voyez. La bouffe là-bas n'est pas si chère. Franchement, la musique est pas bien, hein. Clairement c'est de la musique européenne d'il y a 10 ans, donc c'est un peu pourri. Il y a une ambiance un peu spéciale quand même, un peu boîte à Paname à 3h du mat, tu vois, quand il reste plus que les gens un peu chelous. Mais bon, ça reste sympa. Après, comme je vous ai dit, le truc des ballons, j'ai pas trop aimé. J'ai continué à discuter avec mon pote américain, et il m'a parlé d'un musée au serpent. Et du coup, on s'est donné rendez-vous là-bas à 9h30 demain. Donc demain c'est la journée où je teste le spa que j'ai book. Et du coup ben, on se retrouvera demain matin un peu tôt, donc je vais mettre mon réveil au musée des serpents. Je pense que ça va être vraiment sympa, même si je suis pas un grand fan de tout ce qui est zoo, etc. Mais c'était sympa avec mon pote américain. Vous avez pas eu l'occasion d'entendre mon niveau d'anglais, mais mon niveau il est monstrueux les gars. J'arrive à dire des trucs de ouf. J'arrive avec mon accent, même les Anglais me comprennent, tout ça, j'arrive à tout comprendre. Bref, je suis juste énorme là-dessus. Enfin bon, Khao San Road, vraiment bonne expérience à faire. Tout seul, c'est cool aussi, mais si vous avez du monde, bah allez-y avec du monde. Et du coup, on se retrouve demain au musée des serpents. Merci de m'avoir suivi les gars. Bye et à demain. On se retrouve le lendemain. Vous voyez là dans le ciel, il fait beaucoup plus chaud. Ça commence à être difficilement supportable ici pour moi. Surtout dans mon appartement, vraiment, la clim ne marche pas. J'ai envoyé un message au mec du Airbnb. Il m'a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire. Donc j'ai toujours pas de frigo, donc je peux pas avoir d'eau chez moi. Et du coup j'ai vraiment mal dormi. Genre déjà j'avais pas très longtemps pour dormir, comme on s'était donné rendez-vous à la Snake Farm. Donc j'y suis dans 25 minutes là à peu près. On s'était donné rendez-vous là-bas avec mon pote, donc je pouvais pas dormir énormément. Comme je suis rentré, il était genre 2h, un truc comme ça. Et après ça, du coup j'ai quand même ouvert les fenêtres, j'ai mis mon ventilo et tout. Mais comme hier, très dur de dormir, de la chaleur, des moustiques. En plus de ça, le truc un peu relou, c'est que je crois que c'est à cause du ventilo ou du vent. Mais je me sens très sale quand je me lève parce que du coup mes yeux sèchent. Je pense à cause du vent du ventilo. Et donc mes yeux sont collés. Je sais pas, je me sens sale. Enfin, c'est pas du tout agréable. J'appréhende beaucoup cet après-midi. Je vais devoir travailler 8 heures d'affilée à l'intérieur. Il fait plus chaud largement chez moi que dehors. Là encore, il est 9h. Ça va, ça commence, je vous ai dit, à être très chaud ici à Bangkok. Mais à la limite, ça va. Mais chez moi, là, avec 8 heures, avec l'ordi allumé dans la petite pièce et tout, je crois que ça va être difficilement supportable. En plus de ça, du coup, je me lève. Le premier truc que j'ai envie de faire, c'est boire, sauf que j'ai rien chez moi. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, je prends sur moi, je me prépare et je prendrai un truc en sortant. Du coup, je sors, je me prépare. Déjà, j'arrive à ne pas aller au 7-Eleven parce que je garde mes convictions de me dire, vas-y, il faut que j'achète un petit mec. Je passe que devant des stands de boissons, des smoothies, des boissons sucrées et tout. Je me dis, non, ce qu'il me faut, c'est un grand truc d'eau. Je passe devant 4-5 7-Eleven. Je me dis, non, je continue pas, mais là, ça fait 20 minutes que je marche,
Je vois que des trucs comme ça, aucun petit papy qui vend des bouteilles d'eau. Prochain 7-Eleven, je craque, là c'est plus possible. C'est chaque minute passée avec la gorge asséchée comme ça, c'est un calvaire. Je suis en direction de la Snake Farm, je vous filme un peu là-bas. Je me trouve une bouteille d'eau. Parce que là c'est plus possible, je m'en achèterai de toute façon aussi une au retour pour quand je vais travailler. Et on se dit rendez-vous à la Snake Farm. Ce passage est pour remercier l'inventeur, soit béni, inventeur du 7-Eleven. Sérieux, c'est un calvaire. En gros, c'est cette route, il y a plein de bruit parce que vous voyez, en fait, c'est une route pour les voitures. Je suis obligé de la prendre. C'est la même que pour aller au Lumpini Park, au Lumpini Park de la dernière fois. Et il n'y a aucun magasin sur la route. Du coup, j'ai marché encore pendant 10 minutes, 15 minutes. C'était horrible. J'en ai vu un en face. J'ai traversé en plein milieu de la route. Je suis allé me prendre une bouteille d'eau et là, ça y est, là. Là, ça va mieux, enfin. Ferme des serpents, c'est plutôt pas mal. En vrai, quand on y arrive, on se dit oula, c'est tout petit, il n'y a quasi rien. Bon, après, ça coûte que 50 bahts, hein, et c'est à côté du Lumpini Park, etc. Donc, il y a des trucs à faire. Donc, en fait, il y a plusieurs enclos avec des serpents comme ça. Il y a aussi des trucs comme ça, donc un peu plus classiques, où on peut les voir, mais on les voit pas très bien, honnêtement. Et en fait, la plupart, ils vivent de nuit, et donc ils bougent pas là. Actuellement, ils sont plutôt morts. Il y en a juste quelques-uns qui sont en train de bouger, donc je vais vous les montrer parce que c'est le plus intéressant. Ce sont des serpents dont je n'ai pas le nom. Voilà. Par exemple là, je me rends pas compte si on voit bien. Mais il y en a deux là et un là qui est en train de bouger et qui est en train de vivre. Et il va y avoir un petit show à 11h, donc on verra ce qu'ils nous proposent. Mais bon, en tout cas c'est sympa. Si vous êtes à côté de Lumpini, franchement passez ici. C'est 50 bahts, ça vous permet de voir un peu des trucs qui changent. Parce qu'en Thaïlande c'est un vrai truc, les serpents, et même en Asie en général. Donc voilà, je recommande quand même de venir. Je suis avec mon pote là, du coup, on se balade un peu, on va voir juste derrière la petite expo sur le serpent et on revient ici pour le show. Et je voulais lui montrer aussi au parc les lézards qu'il y a, les énormes varans là, parce que c'était pas mal impressionnant. Il y a aussi celui-ci qui est cool. Bon, il dort, mais est-ce qu'on va le voir? Je crois qu'on le voit quand même un peu. Il a des cornes. C'est une vipère coronée du Sahara. Très stylé celle-là. Ouais, du coup c'est un peu sombre à l'intérieur, mais c'est plutôt cool. En fait, il y a plein d'autres serpents et du coup on peut beaucoup mieux les voir. Genre ils sont derrière des vitres teintées, enfin sans teint, enfin je sais pas comment dire, mais en gros ils ne nous voient pas, du coup ils vivent tranquilles. Là par exemple il y a un cobra d'Indochine et il fait sa petite vie tranquille. Il y a plein de serpents partout. Donc en fait c'est la meilleure partie, c'est clairement à l'intérieur, c'est pas l'extérieur. Et donc voilà, donc n'oubliez pas de rentrer à l'intérieur pour voir un peu comment ça se passe. Parce qu'il y a des trucs cool à l'expo. Et il y a même des sessions où ils enlèvent le venin des serpents en direct. Donc ça peut être intéressant à voir si ça vous intéresse. ด้านหลังถ้ามองไม่เห็นนะครับยืนดูได้นะครับพื้นที่เราก็ไม่จำกัดนี้นะครับยืนดูขยับซ้ายขยับขวาได้เต็มที่เลย What the person on the back is you cannot see you can stand up only on the back row. C'est ouf. Putain, il le manipule. นี่คืองูจงอางนะครับงูจงอางเนี่ยถูกจัดเป็นงูพิษที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกว่าโตถึงที่ความยาวของมันได้ที่3 เมตรถึง 5 เมตรครับเจ้าตัวที่เราโชว์กันอยู่ตรงนี้นะครับความยาวมากกว่า3 เมตรแน่นอนน่าจะเกือบ4 เมตรนะครับตัวนี้สำหรับอายุเราบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราได้มาตอนโตเต็มที่แล้วนะครับแต่บอกอายุไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็มากกว่า3 ปีขึ้นไปนะครับอายุโดยเฉลี่ยของงูนะครับประมาณ Du coup, essayer de venir pour le show, ça vaut le coup. อาจารย์เจ้าฟอร์โรเดนสปอร์ตสำหรับงูสิงหางลายนะครับชื่อภาษาอังกฤษมันคือแบนที่แปลว่าแถบนะครับก็คือลายตามตัวมันเลยแหละแล้วก็แรสเนกก็คืองูหนูมันกินหนูเก่งนะครับอาทิตย์นึงกินหนูตัวใหญ่ได้หลายตัวเลยนะครับไซส์นี้ก็เป็นฝ่ายงูทางมะพร้าวนะครับมันชื่อภาษาอังกฤษว่า Copperhead Rat Snake นะครับก็คืองูในกลุ่มงูสิงนั่นแหละนะครับซึ่งไม่มีพิษกับคนไม่บาดนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเป็นงูที่
มีนิสัยดุร้ายนะครับนะครับพยายามอ้าปากกัดตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีพิษก็ตามนะครับแต่ก็บอกนั่นแหละคนไทยหลายคนก็โดนกัดนะครับจากเจ้าตัวนี้เหมือนกันแต่ย้ำอีกทีหนึ่งไม่มีพิษคำว่าไม่มีพิษนะครับก็เหมือนกับว่าโดนอะไรตำแหน่งที่นั่นเองนะครับไม่มีปัญหาเลยนะไม่ต้องไปรักษาเลยครับผมก็เป็นงูดื้อนะ so Siamese cobra Siamese cobra or you can actually call it Thai cobra because Siam มอสต้องไปโรงพยาบาลได้นะครับหรือไม่โดนตรงนี้นะ In Thailand there are about 3 species of cobra. This one is the most common one we can find everywhere, even in the city. On the right hand side, it is the albino color of the Siamese cobra. This one. ตัวด้านขวามือทุกท่านนะครับ อันนี้ที่สีกลางๆเนี่ยเป็นแบบว่าเรียกว่าในกลุ่มงูเห่าเผือกนะครับสีเผือกอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสี Bien sympa franchement, ça m'a permis en plus de parler avec mon ami américain, on va sûrement se revoir dans la semaine. Du coup quand je suis arrivé je pensais vraiment que c'était tout petit et que c'était pas dingue. Et le fait qu'il y ait derrière plus de serpents, plus l'espèce de show qu'il y a eu, ça c'était vraiment cool, vraiment sympa. Donc honnêtement je vous recommande si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez faire ce petit musée qui est cool. Du coup en sortant, par contre comme il fait très chaud, ici en fait on n'a pas faim. Juste envie de boire toute la journée et tout, mais je me suis dit je vais quand même me prendre des fruits parce que je voulais en prendre. Et il y avait un marchand, là il reste plus grand chose, mais j'ai pris de l'ananas qui était bien frais dans la glace et tout, et de la papaye. Je voulais redonner un peu sa chance à la papaye parce que ce que j'avais testé en France c'était pas dingue. Et là la couleur et tout ça m'a bien attiré, j'ai mangé. Elle est pas mauvaise, ça va, c'est bon, mais c'est pas non plus incroyable. Et il y a plein de fruits ici qu'il faut que je teste, des fruits que j'ai jamais testés, etc. Donc bref, là je suis en direction, j'arrive juste au salon de massage pour mon booking. Donc normalement 1h30, pas massage taille, massage dos, épaules, plus pieds, plus mains. Ça risque d'être vraiment cool. Je vais essayer de vous filmer un peu à l'intérieur, voir comment c'est. Et puis après je rentrerai tranquille chez moi pour taffer. Mais honnêtement, à part la chaleur, c'est vraiment cool cette période. Et il y a beaucoup plus de tailles dans les rues. Je pense que c'est parce que c'est le week-end au final. En semaine vraiment les tailles ils travaillent, ils sortent pas et tout. Et là même au street food etc. il y a beaucoup de monde. Donc c'est agréable de voir ça et ça permet de voir un peu où est-ce que les tailles aiment bien manger et tout. Donc bref, je vous retrouve au salon de spa, donc soit à l'intérieur si je peux vous filmer, soit sinon directement à l'extérieur pour débriefer ça. Ok, du coup je suis dans les toilettes du spa. Je viens de finir, c'était super bien. Ça a duré 1h30, je me suis un tout petit peu endormi pendant qu'elle faisait le massage des pieds, mais c'était vraiment super bien. Franchement ça vaut le coup. Je pense que c'est un tout petit peu cher, ici cet endroit en particulier, mais c'était vraiment cool, c'était très agréable. Je le referai je pense pas cet endroit, mais je testerai un autre endroit, comme je vous ai dit, je pense un endroit très high level. Et du coup, ouais, non, franchement super sympa, je vous conseille. Là du coup ça m'a coûté à peu près 22 € pour 1h30, franchement c'est 4 fois moins cher je dirais qu'en France. Et je pense qu'on peut trouver encore moins cher, mais vraiment super expérience, ça fait vraiment du bien au corps, partout. Et en plus là au final c'était dos, pieds, mains, donc vraiment au final elle a tout fait. Et c'était vraiment sympa, en plus elle était très sympa, donc je vous retrouve dehors pour un peu plus débriefer parce que là j'ai peur qu'on vienne me chercher, désolé. Je suis un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau player. Si j'arrive je fais un tawa, je peur de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot j'avais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche à des cachets, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Mental d'assassin, j'aime que la femme qui m'a donné le zinzin. Ça comme un zinzin, j'ai trop de cœur, je peux tout donner pour un zinzin.